Parce qu'au fond, il faut que les Africains comprennent que la guerre en RDC, certes, elle concerne la région des Grands Lacs, mais elle a une implication qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus conséquente. C'est Effectivement. tout le continent aujourd'hui qui est affecté par cette guerre. Et Effectivement. comme l'ont d'ailleurs dit la plupart des grands penseurs africains, c'est que si le Congo n'est pas développé, si le Congo connaît cette situation, c'est l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique qui va C'est être ça, bloqué. exactement. Comme on dit, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Exactement. Et justement, vous demandez, si on veut repartir dans l'historique de cette guerre, comment est-ce qu'elle commence? Quelles sont les causes profondes et réelles de la guerre, en fait? Pour comprendre la guerre, l'instabilité qui règne en RDC depuis près de 30 ans, il faut avoir un regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Et je pense ici, dans le rétroviseur de l'histoire, et je pense tout particulièrement aux événements survenus au Au Rwanda, d'abord Rwanda, en oui. 1994 avec le génocide, Bien sûr. qui a provoqué l'arrivée massive d'une partie de la population rwandaise à l'est du Congo, dans les régions justement du nord et du sud Kivu. Et donc le nouveau pouvoir rwandais, incarné par l'actuel président M. Kagame, avait expliqué que ces gens qui étaient à l'est du Congo, dont certains avaient pris part à la guerre civile au Rwanda, y compris dans les massacres, représentaient une menace pour la sécurité du Rwanda, du nouveau Rwanda D'accord. de Kagame. Et donc, au prétexte d'éloigner cette menace, Kagame va attaquer une première fois l'est de la RDC en octobre 96. Donc, c'est le début de la première guerre du Congo qui verra intervenir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée D'accord. et dans une certaine mesure l'Angola. Et tous ces pays étaient soutenus par les États-Unis.